Bonjour, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu en introduction de la métaphysique des nombres. Vous avez souvent entendu parler de la numérologie. En fait, en ce qui nous concerne, nous, on préfère parler plutôt de numérosophie, c'est-à-dire tout simplement la sagesse des nombres. Ou si vous préférez, la métaphysique des nombres. Il y a véritablement une différence entre les deux, même si à plusieurs endroits, plusieurs sens se recoupent pour dire la même chose sur les nombres. En matière de métaphysique, où nous abordons le principe premier des nombres, il est clair que nous comprenons la chose par laquelle la chose est la chose, c'est-à-dire le nombre est lui-même par quel principe. La première chose lorsqu'on aborde la métaphysique des nombres, c'est de comprendre que les nombres de 0 à 9 sont étudiés distinctement et que, en fait, 0 n'est pas un nombre. 0 est classifié souvent comme nombre pour en parler, pour décrire le néant, le noun, tout ce que vous savez. Mais en fait, c'est une façon de parler, puisque dans l'énergie même de ce nombre, on ne pourrait pas parler de lui-même. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi, par exemple, la civilisation égyptienne ne comptait pas 0 comme étant un nombre. Mais c'est dû au principe premier de 0 lui-même. Et donc, par conséquent, on ne pourrait pas parler de 0 comme nombre, puisque en réalité, il n'existe pas. Mais au même moment, il existe. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent l'introduire dans un système numérologique. Mais en ce qui nous concerne, on ne va pas parler du nombre ou non 0, mais on va juste dire que, comme l'ont fait nos ancêtres, on le met tout simplement de côté. Mais en fait, on ne l'abandonne pas en vrai. Parce que lorsque nous abordons, par exemple, le nombre 1, d'où est-ce qu'il apparaît, le nombre 1? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir, toi, nombre 1, là, tu apparais d'où? Quel est ton principe premier? Qu'est-ce qui fait que tu apparais? Parce que tu pourrais ne pas du tout apparaître. Quel est l'esprit derrière ton apparition? Parce que les nombres, de par leur étymologie métaphysique, sont d'abord des esprits. Tous les nombres sont des esprits. Parce que tous les nombres sont sortis du Nun et donc sont des entités spirituelles, des principes spirituels, des êtres vivants, des entités spirituelles. Mais on n'en est pas encore là. On est juste en train de nous poser la question et on est en train de poser la question en ce nombre 1. D'où viens-tu? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu signifies? Parce que si le nombre ne signifie pas quelque chose dans la dimension symbolique de la chose, eh bien, naturellement, on ne pourrait pas comprendre son énergie. Et beaucoup de gens se perdent aujourd'hui en des débats inutiles au lieu d'aller tout simplement vers le principe premier du nombre. OK, faisons donc un exercice. Comme on est déjà en train d'en parler, parlons du nombre 1 et de comment il signifie son apparition. Ne soyez pas déroutés par mes expressions, parce qu'en réalité, la spiritualité est indescriptible. Et je suis obligé au fur et à mesure de parler par intuition et de combiner les mots pour que vous puissiez au moins les comprendre, même si il y a des mots que je crée ou que je déforme exprès, mais c'est pour la compréhension.
Alors, le nombre 1, quand on va lui poser la question d'où tu viens, il faut qu'on ait recours forcément, n'est-ce pas, à son principe premier. Et donc, pour chercher l'origine métaphysique du nombre 1, il faut retourner dans le Nun, c'est-à-dire l'océan primordial, et se poser la question, qu'est-ce qui, au fond du Nun, à l'intérieur du Nun, puisqu'il n'y a même pas d'extérieur du Nun, qu'est-ce qui, dans le Nun, a permis l'apparition du nombre 1? Et c'est ça l'élément important. Qu'est-ce que le nombre 1 traduit significativement avec sa sortie en tant que premier nombre du Nun? Et ça, nous devons le comprendre. Lorsque vous prenez le Nun, que certaines personnes appellent le chaos primordial, l'océan primordial, le Nun a une caractéristique bien précise. Ou du moins, le Nun a un principe premier bien précis. Il y en a beaucoup de principes du Nun. Je vais juste vous dire, il y a certains principes, notamment un principe qui codifie l'apparition du nombre 1. C'est que, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous allez en dire, l'océan primordial est une unité. Et ça, personne ne peut le démentir. Il n'y a pas deux océans primordiaux. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Il n'y a pas trois océans primordiaux, excusez l'expression. Il n'y a pas 10 océans en griffe primordiale. Il n'y a pas 10 de cet océan-là. Mais en réalité, c'est un océan primordial. Et donc, l'océan primordial, ce qui le caractérise même, c'est l'unité. C'est une vérité ou une réalité ou la réalité unique, en fait. Et cette caractéristique-là s'impose même à l'intérieur du mouvement du Nun. Parce que le Nun, cet océan primordial, n'est pas en conflit avec lui-même. Ou du moins, son aspect chaotique, apparemment expliqué dans plusieurs ouvrages, n'est pas chaotique. Il correspond à un ordre qui est incompréhensible pour nous, mais qui fait partie de l'unité, vous voyez, du Nun. Et donc, par conséquent, le Nun, ou le chaos, si vous voulez, n'est pas aussi chaotique qu'on pourrait l'imaginer. Mais c'est un chaos qui nous est incompréhensible, mais qui est totalement compréhensible pour le chaos en lui-même et demeure une unité en soi. Et donc, le nombre 1 vient tout simplement exprimer la conformité de la nature du Nun. Le nombre 1 vient tout simplement dire, lorsque vous me regardez, c'est la nature fondamentale du Nun. C'est le Nun en tant que réalité unique. Je m'exprime comme ça. Et donc, le 1 devient l'expression de la signification de la nature cachée du Nun. Et c'est pour cette raison que le 1 est un nombre intermédiaire entre les autres nombres pluriels et le néant. Et souvent, le nombre 1 est considéré comme étant un nombre messager. Mais au même moment, le nombre 1 renferme une certaine dualité parce qu'il devient le conciliateur entre deux univers, un univers indescriptible, apparemment chaotique dans son interprétation par l'autre dimension, et le nombre 1 représente en même temps le monde de ce qui est compréhensible et qui sera mathématiquement admissible à partir du nombre 2, 3, 4, etc. Vous voyez, le nombre 1 est comme un messager, un intermédiaire entre les deux, et de par le fait que ce nombre 1 est un intermédiaire, il porte en même temps l'énergie des deux. C'est pour cette raison qu'on appellera ce nombre l'unité androgyne et qui va se représenter par atome. Vous voyez,
Les choses sont tellement simples à comprendre tant qu'on entre dans le principe premier des choses, dont le nombre 1 lui-même est à la fois un nombre réel et illusoire. Est-ce que vous voyez? C'est comme une illusion qui apparaît, qui traduit une chose et non. C'est un nombre qui est le non-être et l'être, qui concilie les deux et qui va nous dire, je suis le point intermédiaire entre la densification et la dédensification. Donc, le nombre traduit le comportement, le nombre 1 traduit le comportement intrinsèque, la nature du nun, et nous démontre que le nun n'est pas en conflit avec lui-même. Et même s'il y en avait, cette conflictualité interne du nun serait un dynamisme propre au nun qui fait que le nun demeure toujours une réalité ou la réalité unique sans second, au sein de laquelle les choses possèdent leur principe premier. Est-ce que vous voyez? Et donc, par conséquent, chaque chose à l'intérieur du nun est une première, tout comme le nun lui-même. Et donc, le nombre qui traduit mieux cet état d'esprit, cette nature intrinsèque du nun, c'est le nombre 1. Et on peut en parler encore et encore et encore. Et donc, quand on approche la métaphysique d'un nombre, on comprend qu'en fait, le nombre est vivant et traduit une signification, un comportement, une nature. La deuxième chose qu'il faut retenir, par exemple, par rapport au nombre 1, c'est qu'il n'y a pas de nombre qui soit plus grand que le nombre 1. Et quand je dis plus grand, c'est aussi bien qualitativement que quantitativement. Oui, je sais que ça va être un peu déroutant, mais sachez que le nombre 2 n'est pas plus grand que le nombre 1 en termes de grandeur, c'est-à-dire en termes quantitatifs ou en termes qualitatifs. Le nombre 2 n'est pas plus grand que le nombre 1, ni le nombre 3, ni le nombre 9, ni le nombre 8. Aucun nombre qui vient après le 1 ne peut être plus grand que l'unité. C'est à ce niveau que beaucoup de gens ont faussé ce que j'appelle la numérosophie. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons par exemple le nombre 2, la signification symbolique du nombre 2 oblige le nombre 2 à vivre à l'intérieur de l'énergie du nombre 1. Ça veut dire qu'en réalité, le nombre 2 n'est jamais sorti du nombre 1, mais en fait, le nombre 2 se trouve à l'intérieur du nombre 1. Et tous les nombres qui suivent le nombre 2 ne sont que, je vais le dire, soit des multiplications, additions, ce que vous voulez, mais des comportements pluriels de l'unité à l'intérieur de lui-même. Généralement, quand les gens considèrent qu'il y a des nombres qui sont à l'extérieur de l'unité et qui sont plus grands que l'unité, c'est ce qu'on appelle la compréhension septième des nombres. En ce moment, eh bien, le nombre 2 va devenir le meurtrier du nombre 1. C'est-à-dire que le nombre 2 va mettre fin à l'unité du nombre 1 pour pouvoir avoir une dualité. Alors que dans la compréhension spirituelle des choses, le nombre 2 ne met pas fin à l'unité du nombre 1, puisqu'en réalité, le nombre 2 n'est jamais à l'extérieur du nombre 1, mais le nombre 2 est à l'intérieur du nombre 1. Et donc, tant que vous dites 2, en fait, le 2 n'est jamais supérieur à l'unité. Si ce comportement-là avait été enseigné, est-ce que vous voyez l'état d'esprit qui naîtrait au sein de la communauté? Parce que quand vous verrez 2 personnes ensemble, 3 personnes ensemble, 4 personnes ensemble, il y a déjà cette intuition que le 3, le 4, n'étant jamais supérieur à l'unité, qu'en fait, c'est l'unité qui prime sur tous les nombres qui découlent de l'unité. Et donc, le 4 ne sera jamais supérieur au 3 et le 3 ne sera pas supérieur au 2
et le 2 ne sera pas supérieur à l'unité parce que chaque nombre engendre le nombre suivant à l'intérieur de lui-même, comme une femme qui porte un enfant à l'intérieur de lui-même. De la même manière, le nombre 1 n'est jamais sorti du Nun, parce que le nombre 1 constitue un caractère, une nature fonctionnelle du Nun, et donc demeure à l'intérieur du Nun et engendre les autres nombres à l'intérieur de l'unité, et chaque nombre engendrant le suivant à l'intérieur de lui-même comme une porteuse de grossesse. Avec cette perspective-là, on comprend évidemment qu'il n'y a pas de nombre plus grand qualitativement et quantitativement que le nombre de l'unité, mais en fait, on ne perd jamais la conscience de l'unité. Parce qu'en fait, on arrive à la conclusion absolue que même deux choses qui paraissent séparées ne sont jamais séparées parce que l'unité les sous-tend. Et leur énergie, quel que soit le fait que ça paraît séparé, leur énergie n'a jamais été séparée. Et cela permet également de comprendre que tous les nombres qui possèdent de l'unité sont véritablement des illusions de l'unité. Comme si l'unité les a créés ou les crée pour pouvoir interagir avec l'unité à travers plusieurs configurations énergétiques. Et le fait de les comprendre en dehors de l'unité serait une erreur. Et donc, lorsque vous avez plusieurs personnes qui sont ensemble dans une communauté, vous voyez le sens de communauté. La communauté traduit la vérité de l'unité, en fait. La communauté signifie tout simplement que autant d'individus vous êtes, il n'y a jamais de rupture dans le principe « nous sommes un ». Car c'est l'énergie de l'unité qui, en fait, est distribuée à une infinité de personnes, mais l'unité n'est jamais perdue au fond. Si on arrive à faire acquérir cette conscience ancestrale, puisque nos ancêtres avaient cette conscience dans l'éducation, je vous ai déjà dit ici une fois que l'enfant de quelqu'un était l'enfant de tout le monde, parce qu'il est impossible que quelqu'un soit vraiment isolé, étant donné que l'acte que cet individu pose, aussi bien matériellement que spirituellement, impacte l'ensemble de la communauté d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, l'unité communautaire, on doit veiller à ce que chaque individu soit relié à cette unité-là. Autrement, il n'y a pas quelqu'un qui puisse être en dehors de la communauté parce que cette compréhension-là n'existe pas. Aujourd'hui, il y a l'individualisme qui est mis en place, où on estime que même dans une famille, un enfant peut faire ce qu'il veut. Certes, il peut faire ce qu'il veut parce que, excusez, il est libre. Mais la liberté qu'il a ne se déroule pas en dehors de la loi. Autrement, ce serait purement et simplement de la prostitution de sa jeunesse. La liberté qu'il a vient du fait qu'il détient ou il possède des ascendants dont la loi détermine justement sa nature. Parce qu'il ressemble quand même à quelqu'un. Il ressemble au moins à un être humain, une tête, deux bras, deux jambes. Il ressemble quand même peut-être un peu à son père ou à sa mère ou à quelqu'un de sa famille. Mais pourquoi il ne ressemble pas à l'inconnu de lui-même? Parce que justement, il procède d'une lignée de sang et donc il aura beau être indépendant, il aura beau être autonome, mais il n'est pas dissocié de l'unité de la communauté que constitue l'ensemble de toutes les individualités en une unité. L'unité qui ne meurt jamais, l'unité qui est un peu comme une prête énergie à toutes les autres énergies, mais qui demeure le fondement de toute chose, de tout équilibre et de toute unité. C'est ça qui est essentiel. Malheureusement, cette conscience des nombres disparaît. Et c'est ce qui fait que quand les gens réfléchissent, ils ne réfléchissent jamais en unité. Ils réfléchissent toujours en toi, tu es là-bas, moi ici. Et on ne comprend pas justement que
cette conscience-là est nécessaire à la pratique de la magie. Parce que le magicien ne dit pas que l'arbre est différent de l'oiseau. Est-ce que vous voyez un peu? Je peux aller dans cette dimension pour vous. Parce que quand on va dire 1, 2, il ne s'agit pas seulement de 1, 2 en ce qui concerne la même chose, comme quand je parle de l'être humain. 1, 2, 3, 4, ben, il peut s'agir également des choses différentes. 1, l'homme, 2, la plante, 3, l'animal, 4, la pierre, 5, l'océan. Vous voyez, ça peut être ça également, des choses complètement différentes apparemment. Et donc, quand on voit cette façon de procéder, on se dit, mais l'arbre est différent de moi, la rivière est différente de moi, et naturellement, le cochon serait différent de moi, ou même peut-être le ver de terre serait différent de moi. Et c'est ça également une erreur que nous faisons. Parce que nous regardons la forme des choses, mais pas l'énergie initiale. L'énergie initiale, l'énergie première, c'est l'énergie du nombre 1, qui, de façon illusoire, en se démultipliant, peut donner naissance à une infinité de choses différentes, mais demeure néanmoins l'unité. Et donc, cette conscience magique de l'unité fait que je ne suis pas différent d'un animal, d'un arbre. Oui, je suis différent dans la forme, mais en fait, au fond, nous sommes tous un. Cette unité indescriptible où il n'y a ni espèce animale, ni espèce humaine, ni espèce, il y a juste quelque chose qui est le commencement de tout. En réfléchissant à cette conscience de l'unité où nous sommes un, et c'est la conscience magique, le magicien ne fait pas de différence entre un arbre et les étoiles. Parce que pour lui, il y a forcément une relation entre un arbre et les étoiles. Et donc, il va chercher quelle est la relation qu'il y a entre cet arbre et les étoiles. Il va chercher quelle est la relation entre la lune à sa sortie et telle plante. Il va chercher quelle est la relation entre telle plante et telle pierre. Il va chercher quelle est la relation, disons, entre telle rivière qui se trouve peut-être aux États-Unis et une autre rivière qui se trouve certainement au Togo. Il va chercher à savoir qu'est-ce qui les lie ensemble. Vous trouvez ça dingue, n'est-ce pas? En fait, toutes les choses de la création sont reliées entre elles par une énergie. C'est à vous de trouver l'énergie qui lie les choses, qui lie les gens. C'est très important. Je prends un caillou ici au Togo, n'importe quel caillou. Je peux vous assurer que d'une manière ou d'une autre, ce caillou possède une énergie qui est reliée à quelque chose d'autre qui ne soit pas sur la même terre togolaise. Et donc, le magicien, lui, il va rechercher quelles sont les différentes énergies auxquelles ou par lesquelles le caillou est relié à un certain nombre de choses. Car le principe premier du caillou doit forcément être relié à une infinité de choses. Et donc, il va chercher cette relation. C'est la même chose que nous faisons en Afrique. Lorsque, par exemple, on me demande d'aller, disons, choisir une pierre qui soit sur la route et une pierre qui soit au carrefour pour venir faire un rituel, les deux pierres n'ont pas la même structure énergétique. Parce que justement, il y a une relation entre la pierre prise à un carrefour avec le carrefour et la pierre prise sur une route droite avec la route droite. Il y a une relation entre les deux. Or, apparemment, il n'y en avait pas. Donc, le magicien est celui-là qui observe au-delà du physique quelle est la relation spirituelle qu'il y a entre les choses et qui va utiliser cette relation spirituelle-là qu'on appelle le lien. Vous voyez, c'est ça la Eka, l'art de relier les choses dans une unité sympathique. En fait, les choses sont déjà reliées entre elles dans une unité magique. Le magicien reconnaît cette vérité et ensuite cherche à créer la relation entre les choses, relation qui préexiste déjà, à activer cette relation et à faire agir la chose dans le monde physique. D'ailleurs, les trois lois de la magie sont liées à l'unité. On dit par exemple, le semblable attire le semblable. C'est normal, parce que justement, si deux choses sont semblables, c'est qu'elles concourent forcément à l'unité. Est-ce que vous voyez? Il y a une autre loi de la magie qui dit,
le contraire agit sur le contraire. Et ça, c'est également la loi de la complémentarité. Parce que l'homme agit sur la femme agit sur l'homme. Parce que les deux procèdent de l'unité. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on retourne toujours à l'unité. C'est pourquoi la magie, au commencement, est en relation avec l'amour. L'amour entre Osiris et Isis. C'est ça la magie. C'est véritablement le fondement de la magie. Par exemple, une loi qu'on appelle encore la loi de l'intrication quantique dit que deux choses qui étaient une fois ensemble, même séparées, continuent d'interagir. Vous voyez, c'est toujours la loi de l'unité. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de nombre qui soit plus grand que l'unité parce que tous les nombres sont des enfants que porte l'unité à l'intérieur de l'unité enceinte de ces nombres-là et que, logiquement, celui qui a cette conscience de l'unité des choses peut tout le temps chercher à voir quelle est l'unité entre ceci et cela. Par exemple, quand vous demandez à quelqu'un de travailler à distance sur vous et que la personne demande que vous lui envoyez votre photo et votre nom et prénom, selon vous, qu'est-ce que la personne cherche à faire au premier abord? La personne cherche à créer une unité entre la photo et le nom avec l'individu qui a demandé le travail. Parce que tant qu'on ne crée pas cette unité-là, on ne peut pas avoir le résultat escompté. Qu'est-ce que la communication? Je prends mon téléphone, je vous appelle, vous répondez. La communication, c'est tout simplement manifester la loi de l'unité. Parce que si, en fait, il n'y avait pas un principe qui permette que toi et moi, on soit un ou commun, mais je ne peux pas communiquer avec toi. Donc, nos appareils disposent de quelque chose qui est une unité commune aux deux appareils qui nous permet justement de communiquer. Et plusieurs appareils peuvent communiquer au même moment ensemble par ce même principe de l'unité. Vous voyez, l'unité n'est pas seulement une vue de l'esprit, un symbole métaphysique, c'est une réalité tangible, véritable. C'est une réalité biologique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cette raison que les nombres traduisent des vérités métaphysiques, un comportement, une spiritualité. Alors, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est tant mieux, parce qu'on peut utiliser même dans les rituels des nombres. Parce qu'il y a un nombre qui fait beaucoup parler de lui, c'est le nombre 666. En fait, ce n'est rien d'autre que le nombre 6, et il faut en comprendre quelle est l'énergie fondamentale et pourquoi cette énergie, dans sa trilogie ou triangulation, va véritablement créer sur le plan de l'alchimie et de la transmutation des métaux, va devenir un nombre problématique. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.